Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end, on va aller voir les énergies du week-end, le 9 et le 10 avril. Des idées optimistes avec Jupiter, le samedi, restez alerte. Vous pouvez aller très vite, mais faites attention aux conflits. Still watch for criticism. Attention à la critique ce dimanche. Il y a de basses tactiques avec Pluton. Faites attention, take special care relationships, consider their goals. Faites attention au niveau relationnel, prenez en note les objectifs aussi des autres. Eh bien, quel week-end, messieurs, dames, aujourd'hui c'est vendredi. J'espère que vous allez bien. Allons voir ce que nous avons appris, comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au-devant de nous. Comment nous y préparer au mieux? Le 7 de denier. Une énergie où on voit bien qu'on est entouré de choses qui fonctionnent, mais il y a un petit côté, souvent pour moi, dans le 7 de denier, bon, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est suffisamment concret pour qu'on se dise que ce soit du relationnel ou un projet ou quoi que ce soit, une situation de vie où on voit bien que ça fonctionne, on voit bien qu'il y a des retours quand on investit du temps. Mais on ne sait pas exactement où ça va aller et on ne sait pas comment réussir à vraiment... j'ai presque envie de dire... Le truc, c'est qu'avec les deniers, c'est le temps de... Alors, de la patience avec ce set de deniers, mais c'est surtout le temps qui va improuver les choses. Donc, une idée de... J'allais dire, une idée d'une situation plaisante avec des gens dans un environnement qui est plaisant, et dans votre tête c'est comme ça, mais aussi qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour encore améliorer la situation. L'as de bâton. Une nouveauté, ou bah bon Dieu, pardon, la maison Dieu, et le 5 de denier, tiens. Ce qui arrive au devant de vous avec cette maison Dieu, et l'arcane sans nom tout en haut. Pour certains, il y a des choses qui se passent qu'ils n'attendaient pas du tout et qui mettent vraiment une fin à quelque chose, je pense, qui est arrivé de façon complètement impromptue avec cet as de bâton. Parce qu'on vous voit dans une énergie particulière, et à partir du moment où il y a de la nouveauté avec cet as de bâton, tout s'écroule. Alors tout s'écroule ou tout se transforme. C'est-à-dire que vous passiez de quelque chose qui est relativement serein, mais aussi relativement sans but, si je devais dire les choses comme ça, à une vraie réalisation avec cette maison Dieu et cet arcane sans nom, où vous êtes obligé de changer complètement. Alors je sais pas si c'est votre fusil d'épaule, votre vision sur une personne, parce que moi la maison Dieu, j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose, et en plus avec cet as de bâton, c'est comme si soudainement vous voyez, alors si c'est quelqu'un par exemple, quelqu'un sous un jour complètement nouveau. Il y a quelque chose qui se passe, et ça peut se passer en une réflexion, hein. Je sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un et tout se passe bien, etc. Et cette personne, soudainement, voit quelqu'un passer et fait une remarque complètement désobligeante. Et là, vous êtes là, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment quelque chose, vous voyez, où vous dites, mais c'est pas du tout... non, c'est pas du tout ce que tu devrais dire. Enfin, il y a cette idée de, soudainement, la personne que vous regardiez comme ça sur un piédestal, il y a quelque chose qui change en un instant. Et ça, je pense à l'idée de voir quelqu'un ou d'entendre juste une réflexion, parce que la maison Dieu, c'est ça. C'est vraiment que ce soit un acte, que ce soit une nouvelle, que ce soit... c'est quelque chose... Alors, vous avez pu avoir des avertissements, mais je suis pas convaincue, parce que vraiment dans cette idée du 7 de denier qui vous accompagne, il y a quelque chose qui est relativement acquis déjà dans ce qui est là. Et là, il y a un nouvel élément. Et les nouveaux éléments, il vient vraiment mettre une moustache dans la soupe.
si je voulais dire les choses comme ça. Parce que comment vous y préparer au mieux, avec le 5 de denier, c'est un peu... serre les dents mon camarade. De toute façon, ça va passer, c'était obligatoire. Comme si vous deviez ouvrir les yeux sur quelque chose, comme si vous deviez réaliser. Je pense que pour certains qui attendent des signes, l'horizon, à l'horizon, l'univers peut venir vous mettre quelque chose en pleine figure, mais alors c'est radical. Alors ça peut aussi être très positif, hein, quelque chose que vous attendez et qui peut ensuite vous comment est-ce que je veux dire ça, qui vous met les pieds dans une autre position, qui vous emmène quelque part, mais il y a quand même cette idée avec le 7 de denier et le 5 de denier que si vous aviez pu... j'ai l'impression que si vous aviez pu être gardé dans votre jolie situation où les choses étaient encore à la limite en suspens ou en train de s'accroître, ça vous aurait peut-être pas déplu. Parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment un gros changement. Et il y a des fois, même si on demande le changement, quand il arrive, on n'est pas forcément prêt. On n'est pas forcément prêt. Quand la porte s'ouvre, soudainement, et qu'on doit se présenter d'une nouvelle manière, ça peut être complexe. Ça peut être complexe. Alors, je vous avouerai qu'à cet as de bâton qui arrive avec le 7 de denier, dans cette idée de comment est-ce que ça peut vous servir, je pense que vous avez plus d'un arc dans votre carquois. J'allais dire plus d'une corde à votre arc, mais il y a cette idée que les bâtons, c'est dans le moment présent. Donc, si cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, elle se connecte, s'il y a quelque chose qui se passe, vous êtes prêt à attraper tout ça, et vous avez déjà été actif dans le passé pour réussir ce genre de choses. Mais alors, je sais pas si c'est que vous devez prendre un camp, vous devez choisir un camp, prendre une décision qui, du coup, vous oblige à aller d'un côté et, du coup, à laisser certaines choses de l'autre. Avec le 2 d'épée, c'est possible, hein. C'est possible. Il y a quelque chose qui vous rapproche. Très probablement, j'ai presque envie de dire, et instantanément. Je ne sais pas si c'est un objectif que vous avez, ou je ne sais même pas si vous saviez que ça pouvait être un objectif. Ou une possibilité, ou c'est un peu comme si vous aviez une porte qui s'ouvrait devant vous, et de suite, il fallait faire un choix. Je suis en train de chercher. J'ai des mots en anglais qui viennent, et c'est pas du tout ça. Un choix. Je cherche le mot pour hyper important. Un joli mot pour... C'est un choix, j'allais dire, c'est un choix de vie ou de mort, presque. C'est dingue. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Enfin, je pense que c'est pas du tout compliqué, et je pense que, comme je vous le dis, ça se passe comme un... Oui, oui, je vous donne mon numéro de téléphone, oui, voilà. Mais de suite, ça ouvre 1000 possibilités, et ça en ferme aussi d'autres, et avec ce 5 de denier, il faut déjà que vous soyez prêt à vous dire, en allant par là, en choisissant ça, en acceptant ce changement, la situation se transforme, mais ça passe j'ai envie de dire du kit ou double. Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de denier dans comment nous y préparer au mieux? Parce que le 5 de denier, c'est cette idée que si on investit, on peut perdre. Cette idée qu'il y a des fois où ça peut... Moi, j'ai plus le sentiment... Alors, elle est arrivée à l'endroit, à l'envers, cette carte. Le 8 d'épée. On a l'impression que c'est un tirage qui vous dit ça dépendra de comment tu vis la situation. Parce que le 8 d'épée, cette carte du conditionnement, cette carte de ne voir les choses que d'une seule manière, d'être, oui, bah, je suis comme ça et je suis pas autrement. Là, on a l'impression que si vous le voulez, vous pouvez attraper quelque chose au vol instantanément qui vous transforme. Mais je ne sais pas si vous pouvez le faire. Je ne sais pas si tous, dans cette, pour ceux qui vont vivre cet as de bâton, bien entendu,
Euh, parce que le 8 d'épée, on a tendance à penser d'une seule et même manière. Et donc du coup d'agir comme on l'a toujours fait. Alors pour certains, avec cette grande porte qui s'ouvre, ils passeront le ils passeront le pas de la porte. Ah, on y va, transformation. Regarde son nom. Je suis prêt à tout, je suis prêt à changer, je suis prêt à prendre tout ce qui est nouveau. Moi qui sors jamais d'habitude, j'y vais, je fonce, je me retrouve en plein milieu d'une fête. Euh, et pour certains, ça va être, ah mais non, ça va être le choix de la sécurité. Vous voyez, d'accompagner ce qui se passe en disant, oui mais non, moi je suis mieux dans mon petit monde. Si jamais je montre un autre côté de moi-même, si jamais j'accepte cet as de bâton, ce nouveau départ et cette décision, je risque de pas m'y retrouver, je risque de perdre des choses, je risque d'être mis de côté, je risque d'être laissé de faire tapisserie, ça me fait penser à tout ce genre de choses. Bah dis donc. Ne vous en faites pas trop. On a la reine de denier à l'envers en dessous, qui veut s'occuper de tout, qui veut faire en sorte que tout aille bien, qui veut, qui s'angoisse pour tout le monde, qui pense à tout. Il y a un côté là où je pense que de toute façon, que vous le vouliez ou non, il y a des influences extérieures. Il y a des influences extérieures. Et j'ai l'impression qu'il vaut mieux surfer la vague. Pourquoi est-ce qu'on a cet arcane sans nom tout en haut? Il vaut mieux surfer la vague du changement. Un beau roi de bâton, les bras bien croisés et en dessous le 5 de denier à l'envers. Le roi de bâton, notre très charismatique homme de feu. Celui qui mène, celui qui est très intense dans sa communication. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez gérer au mieux et pourtant on a l'impression que même vous y croyez pas forcément. Et c'est peut-être ça, ce 8 d'épée. Oui, si j'essaye ça, où est-ce que ça va mener? Mais en fait, c'est pas, non seulement c'est pas important, mais en plus c'est hyper positif comme changement. Que vous fassiez ça dans votre vie ou que vous voyez quelqu'un pour ce que cette personne est, si c'est ça, et si c'est vous, il y a quelque chose qui vous donne une énergie phénoménale. Quelque chose ou quelqu'un. Et vous voyez, on a ce 5 de denier à l'envers, à l'endroit, et là il apparaît à l'envers, comme si de toute façon l'expérience était bonne à prendre, et que vous alliez apprendre instantanément de ce qui se passe là. Il m'intrigue vraiment ce tirage. Ici on en prenait une petite dernière. Si on en prenait une petite dernière. Parce que je me demande ce que vous devez passer. Le 5 de denier, dans l'idée de comment vous y préparer au mieux, c'est vraiment, de toute façon, vous ne faites rien pour rien. Il y a toujours des résultats, il y a toujours des conséquences, il y a toujours... Que vous vous sentiez démuni ou que vous vous sentiez à un moment mis sur le côté, vous saurez que la prochaine fois, par exemple, vous ferez pas la même chose, ou alors vous baladerez plus avec ces personnes-là, ou alors ce qui apparaît là n'est pas forcément pour vous, et vous vous permettez de claquer la porte et de faire autre chose. Il y a une idée d'une leçon que vous prenez instantanément. Et après, il faut savoir que une fois qu'on a cette leçon, on est vraiment bien préparé à la suite, parce que soudainement l'équilibre est là et les forces s'alignent. Je vais en prendre une petite dernière parce que je suis intriguée par ce roi de bâton, si je pouvais vous dire les choses comme ça. Parce que cette personne, je ne sais pas si elle se dévoile à vous avec cet arcane sans nom et cette maison Dieu. Je ne sais pas si elle vous accompagne. Parce qu'on a quand même cet as de bâton. J'ai trop de cartes, mais... il y avait moins de 4 ou 5 cartes. On vient de voir le 2 de denier, les options. Si cette personne, soudainement, elle vous propose quelque chose, c'est quelqu'un qui a... comme je vous le dis, une énergie, qui a une passion, qui a une intensité, qui a... Et je trouve ça intéressant que ce soit un roi de bâton et que vous ayez un as de bâton, parce que l'as de bâton, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est qu'est-ce que tu penses de faire ça tel jour,
Ah bah oui. C'est quelque chose qui apparaît et qui est vraiment instantanément, il faut réagir. C'est qui ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'il amène avec cet arcane sans nom? Ça me fait penser, pour certains, c'est la fin de votre célibat. Pour certains, avec cet arcane sans nom, c'est passer d'un stade à un autre. Et il y a quelqu'un qui vous amène le feu. Pour d'autres, on a l'impression que vous vous réveillez avec une espèce de puissance phénoménale. Il y a quelque chose que vous digérez et quelque chose qui repart aussitôt. Et c'est intéressant parce qu'on a le 4 de bâton en dessous. Un peu comme si vous... J'ai vraiment le sentiment que vous découvrez quelque chose. Découvrez quelque chose qui n'était pas du tout... qui n'était pas du tout prévu. Et le 4 d'épée, il y a aussi cette idée de... On a été déçus dans le passé, et puis là, tout passe. Ça y est, on est purgé, on est désintoxiqué, on est... Mais avec ce 4 de bâton à l'envers, la situation n'est pas encore installée, mais il y a une progression phénoménale. Tiens. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Je suis très curieuse de ce tirage. Vous me direz qui a fait son apparition, ou si c'est vous qui vous êtes transformé en roi de bâton, avec cette détermination. Regardez, j'en croise les bras, comme lui. J'en croise les bras, je regarde sur le côté, je sais exactement ce que je veux, et je sais comment la voir. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe avec ce 4 d'épée, cette purge, et vous passez du 2 au 4. Il n'y a pas de déception entre les deux. C'est vraiment, on décide, et après, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Je pense que c'est soit la relation, soit la dynamique de la situation se change instantanément. Et je pense que vous pouvez vous dire comment ça va se passer, comment ça va se passer, comment ça va se passer, mais en fait, vous n'y perdez pas de plume du tout. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessus. Je suis très curieuse de savoir, pour certains, pour ceux avec qui ça va résonner cette situation, qu'est-ce qui est ce déclencheur et qu'est-ce qui soudainement se casse la figure pour vraiment permettre un... Tadam! Tadam! Une transformation. Bon, passez un très bon week-end, à bientôt, merci beaucoup.